Bonjour à tous et à toutes, nous nous retrouvons donc aujourd'hui sur KDE avec Blend OS 23.04. Alors, KDE Plasma, bien sûr, next. Accède à Internet, next. Bidefo, oui d'accord, next. Là, on fait que du next, et peut-être qu'on va arriver à notre distribution. Quand on aura dit oui à tout, finish. Voilà, donc nous nous retrouvons donc sur ce bureau KDE, où déjà il y a le son qui a été coupé, on ne sait pas pourquoi, on ne cherche pas, ça n'a pas beaucoup d'importance. Donc, c'est un KDE Plasma, donc ça ressemble, si tu prends KDE Plasma et que l'on prend Windows 10, oh Marc, ça ressemble beaucoup à Windows 10. Ben oui, c'est pareil, à quelque chose près. KDE et Windows 10, c'est quasiment exactement la même chose. Il faut que je contrôle un truc, est-ce que ça fonctionne bien là? Ouais, ça fonctionne. Donc c'est vraiment la même chose. Donc il n'y a pas tellement, on n'est pas perturbé si tu veux. L'avantage de ça, c'est que KDE est plus facile à traiter que des fois que certaines distributions. Donc on va aller voir la version, alors on va utilitaire, et moi j'ai pas été sûr. Kfloppy, ça c'est pour les disquettes. Oui, alors ceux qui ont encore des disquettes, vous me mettrez ça dans la page commentaire. Je voudrais savoir s'il y a encore des gens qui utilisent les lecteurs de disquettes 3,5 pouces, n'est-ce pas? Alors ils ont mis KWrite, qui est le texte editor de KDE, bien sûr, en About KWrite. About KDE, non, c'est ça, c'est oui. D'accord, ok. Non, c'est help About KWrite. KWrite qui est en version 23.04. Voilà, donc c'est le traitement de texte équivalent à WordPad, mais sous Linux. Au revoir. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Internet qui a été installé, ils ont mis un Firefox, on va aller voir la version de Firefox. Alors ce qui m'amuse chez KDE, c'est que tu as toujours le machin qui saute tout le temps, c'est assez rigolo. Ça fait de l'animation, comme on dit. Donc ici, on va s'en aller là, on va aller dans Help et on va aller dans About Firefox. On est en 112.02, Firefox, c'est correct. Sur une base de Arch Linux. Donc apparemment, BlendOS serait basé sur Arch Linux. Ok, cool, ça fait un truc plus à jour. Un KDE sous Arch Linux, c'est bon. System Setting, ça c'est le lieu de gestion de KDE. Il faut savoir que tout est personnalisable. On peut choisir un terme brise dark, tu vois. Alors normalement, si je prends un terme brise dark, il est censé me le mettre en dark. Reset. Il revient sur brise. Ouais, application. Voilà, donc là il me le met en dark, tu vois. Donc tu tapes sur brise dark si tu le veux en dark, et tu mets application. Bon, ensuite, ce qu'il y a d'intéressant à voir, c'est qu'ils ont fourni un firewall. Le firewall, c'est la protection de l'ordinateur. C'est la porte que l'on ouvre ou que l'on ferme. Voilà, il y a un firewall. Donc c'est une protection intéressante qu'il n'y avait pas il y a quelques années sur les OS Linux par défaut, je dis bien. Removable storage, printer, ça c'est pour l'imprimante, l'audio. Il se passe rien quand je clique sur audio. Shortcut. Ah, Shortcut chez eux, c'est le Dolphin, c'est le gestionnaire de fichiers. J'aurais bien voulu aller voir la version de ça. About System Setting. About System Setting, il me dit 5.27.4. Donc c'est plus ou moins l'équivalent du panneau de configuration de Windows. Version Linux. Non, erreur de manipulation. On va le regarder. Oui, merci. Voilà. Ensuite, on va aller voir autre chose. Donc, je redescends ici. Pourquoi? Parce que je sais que j'ai mes applications installées ici. D'accord? C'est pas plus compliqué que ça. Ensuite, qu'est-ce que je voulais aller voir? On va aller voir dans Multimédia. On me met Recorder. Ouais. Un audio recorder et on me met Telcout. D'accord. Office. On me met Compress. Congress. D'accord? Setting System, qu'est-ce qu'on me met là? On me met un Dolphin. Dolphin en quelle version Dolphin? Dolphin qui est rien d'autre que le gestionnaire, pour ceux qui ne connaissent pas, qui est le gestionnaire de paquets. Alors attends, je vais fermer la porte en attendant. Parce que là on va entendre tout ce qui se dit dans la maison. Voilà. Donc Dolphin qui est le gestionnaire de paquets. Enfin, pas le gestionnaire de paquets, qui est le gestionnaire de l'ensemble de l'ordinateur, l'équivalent, hein, celui-là, à mes documents.
Sous Windows, tu as mes documents. Sous Linux, tu as Dolphin. Et alors, Dolphin, on est en quelle version de Dolphin? Help. Hop, à boot. J'ai dit à bout de Dolphin. Voilà, merci. À bout de Dolphin en 23.04. Tu vois que c'est à jour. Hein. Mais il y a quand même une base Arch derrière. Hein, qui aide à faire... c'est un KDE Arch, plus ou moins, d'après ce que je comprends. Bon, là on n'est pas perturbé parce qu'on voit le bureau, les documents, le Dovlan, les vidéos. Il n'y a rien de perturbant dans Dolphin. Hein. N'importe qui peut s'adapter à KDE facilement. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a ici des utilities, utilitaires en quelque sorte. On a Kate, on a Clock, ça c'est l'horloge. On a Calculator, ouais. La calculette, fais voir la calculette. Oh, elle est jolie, dis donc, la calculette. Alors, on va aller voir la version de la calculette en 23.04. Elle est jolie. Alors, si tu vas dans Settings ici, tu le sauras. Tu as ici les différentes versions sciences. Calculatrice scientifique, calculatrice mode et number encore plus compliqué. Bon, si on restait sur du simple. Donc, tu as compris, tu vas dans Settings et tu récupères tout ça. Là, ici, tu as, on va lui demander un truc tout bête. 5 plus 5, et tu vas voir qu'elle va nous dire 10. Oh, que est bien cette calculette. Bon, c'est une calculatrice que je peux en plus agrandir si je veux autant de fois que je veux, pour ceux qui sont un peu déficients visuels, ou qui ont des problèmes de vue. C'est pas grave, ça arrive à tout le monde. Enfin, c'est pas que ça soit pas grave, mais en fait là, c'est juste pour la circonstance, c'est pas... Info Center. Alors, Info Center, alors on est sur une Blend OS en version 5.27.4 de Camille. Je glisse. Je glisse dans ce fauteuil. Caméra KDE Plasma version 5.27.4. On est en KDE Framework 5.105.0. Qt 5.15.0. Kernel version 6.2.13 Arch. Donc, c'est bien du Arch. Système Monitor, là. Oh, il est joli celui-là. Là, c'est joli. BlendOS, c'est joli quand même. Ils ont amélioré le KDE, dis donc, ils ont fait bon. Moi j'ai connu les premiers KDE, c'était pas ça. Hein. C'était pas beau du tout. Bon, ça c'est bon, on va le laisser comme ça. Énergie, ça c'est pour la gestion de l'énergie, on ne les a pas. Graphique, alors là c'est toutes les configurations de l'ordinateur qu'on trouve dans Device. Graphique, ouais, graphique d'accord. Bon, on va s'en aller de là. Hein. Au revoir, ciao, merci. Là c'est une distro qui marche bien. Donc ici, installation de BlendOS, d'accord. Graph Internet 4 trip. Attends, qu'est-ce que c'est que ça? Il y a un symbole de métro. Australie, Belgium, local transport, Australie. Bon, je sais pas. 4 trip. 4 trip, je suis pas plus avancé. Gparted, Dolphin, Discover. Alors Discover, on ne le présente plus. C'est la bibliothèque numérique. About Discover, on est en 5.27.4, oui, d'accord. Donc là, on retrouve toutes les applications sous KDE, bien sûr. Donc si on demande Calc, automatiquement, qu'est-ce qu'il me met? Ah ben oui, parce que le langage du clavier n'est pas en AZERTY, bon, c'est pas grave. Alors, tu vois, graphisme, internet, multimédia. Si on va audio et vidéo editor, eh ben, il n'y a rien d'installé. Audio, eh ben, dis donc, c'est un Discover très épuré, tu vois. Il n'y a rien installé, dis donc. Alors, internet. Ah là, ils l'ont quand même mis, l'internet. Web browser, Chromium, bien sûr, Chromium qui est en version... Voilà, c'est une version très épurée. Ouais, Falcon, oui, on l'avait déjà présenté par le passé sur la chaîne. Conqueror, c'était le navigateur d'origine à l'époque qu'il y avait sous KDE. Je les ai connus, moi, dans les débuts des KDE du temps de la Mandrake. Tor Browser, ouais, là-dessus c'est autre chose. Ça, c'est une version Vivaldi, qui est très bien, Vivaldi. Bon, installé. Alors là, bien sûr, on va nous montrer toutes les applications déjà installées, n'est-ce pas? C'est très clair. Pour un débutant en Discover, il suffit largement. Hein. Ça vaut un pas mal. Hein. Là, il y a le son. Là, il y a le son. Là, je ne sais pas pourquoi j'ai Mozilla qui s'ouvre. Là, j'ai les clés USB. Là, ici, j'ai rien du tout.
Et là, qu'est-ce qui se passe quand je clique sur ça? Là, je suis en virtuel, donc je risque rien. Je risque update, ça c'est pour faire les mises à jour. Voyons s'il y a des mises à jour sous KDE. Ça marche pas. Non, ça marche pas. Bon, c'est pas grave, on s'en fiche. On se contentera de ce que l'on a. Donc ici, donc on a vu tout ce qu'il fallait faire. Bon, mais j'ai quasiment fait le tour de cette BlendOS, hein, de BlendOS 23.04 KDE. KDE, ça a été mon premier système d'exploitation que j'ai utilisé. J'ai commencé sous KDE. Kfloppy, oui, j'ai connu Kfloppy. Ça, c'était quand tu avais des lecteurs de disquettes. Ouais, c'est sympa. Multimédia, ouais, graphique, multimédia. Je suis étonné qu'à graphique, il n'y ait pas le GIMP. C'est étonnant qu'ils aient fait le choix de ne pas mettre le GIMP dans graphique. Ça marche mon truc, au fait? Ouais, ça a l'air de marcher. Ça a l'air de tourner, ça va. Bon, après, je vais m'arrêter parce que ça va faire trop long pour toi. Et je vais perdre le 3/4 des abonnés, là, qui vont s'endormir devant ma... Donc, on va refaire InfoCenter. Fais voir, j'ai vu passer InfoCenter. InfoCenter, voilà, ici. Voilà, InfoCenter, donc BlendOS, tu vois. Alors, si on va sur le site de blendos.com, nous sommes navrés parce que ça ne marche pas. Mais oui, elle n'est pas connectée, c'est qu'une machine virtuelle. Je trouve ça très joli, ça, le truc comme ça. Bon, ben écoute, on va s'arrêter là. C'était mon petit test d'une BlendOS 23.04 KDE. Elle est donc en parfait état de fonctionnement, n'est-ce pas? Elle marche très très bien. Je n'ai aucune critique à émettre. C'est une très très bonne distribution. Si tu as aimé la vidéo, tu peux la liker. Tu peux aussi t'abonner à MarcPCO3, la chaîne de la diversité. Au revoir, à bientôt et merci.